époxy était désormais parfaitement sèche. Il passa au meulage de mise en forme de son manche bicolore. Henri savait qu'en coutellerie, réaliser un bon manche ergonomique représentait 90% du succès final d'un outil de travail. Il regrettait simplement de ne pas disposer d'une heure d'épreuve supplémentaire pour avoir le temps de fignoler les détails de surface aussi méticuleusement qu'il l'aurait fait dans son propre atelier. De l'Oklahoma, les juges admirèrent son travail à distance, saluant notamment la réalisation d'une mitre métallique en tête de manche, qualifiant le résultat de superbe et de très bien exécuté. D'un point de vue technique, lorsqu'un artisan réalise un manche composé de 2 couleurs et de 2 matériaux différents, la ligne de jonction constitue souvent un point de faiblesse structurelle lors des chocs. L'ajout d'une mitre solide venait opportunément renforcer cette partie critique tout en offrant une prise en main très sûre et confortable pour l'utilisateur. Le jury trouva cette initiative extrêmement maligne de la part d'Henri. Ce dernier se montrait plutôt content du résultat visuel et ergonomique de son manche, qui s'avérait agréable et sûr à manier lors des mouvements à blanc. À l'inverse, la situation devenait de plus en plus inquiétante pour Brandon. Bien que les juges lui aient expressément recommandé d'apporter plus d'épaisseur à son manche, celui-ci ne cessait de rétrécir sous l'action répétée de sa bande abrasive. Brandon semblait concevoir un couteau calibré pour les micro-ondes tant le volume global diminuait. Il confia qu'il s'efforçait de rendre le manche le plus agréable possible pour la paume de la main, mais qu'il avait une peur bleue du chronomètre car il devait encore finir d'aiguiser le tranchant de sa lame avant la fin du temps réglementaire. L'animateur lança l'avertissement des 2 dernières minutes. Les moteurs des meuleuses hurlèrent une dernière fois dans l'atelier avant le décompte final. 4, 3, 2, 1. L'animateur ordonna d'éteindre toutes les machines et de poser les outils. La deuxième épreuve était officiellement terminée. C'était fait, les couteaux étaient prêts pour l'action. Matt confia qu'il avait vraiment fait de son mieux pour respecter les consignes bicolores, mais qu'il se sentait particulièrement stressé par l'imminence des tests destructeurs. Les 3 forgerons furent invités à se rassembler autour de la table des supplices pour le test de résistance. L'animateur les accueillit solennellement et leur expliqua le déroulement des opérations. Un juge expert allait frapper violemment les structures en acier des pogosticks avec chacun d'eux. Leur couteau pour éprouver la solidité de la construction et du traitement thermique. Interrogé sur son état d'esprit, Matt affirma qu'il était prêt à affronter le verdict. Le juge prit son scramasax en main et nota immédiatement que la lame lui semblait un peu trop fine à son goût et qu'elle manquait cruellement de corps en son centre, prédisant que Matt risquait de payer assez cher ce manque de matière lors des impacts violents contre l'acier. Le spécialiste leva le bras et asséna 3 coups formidables sur le pogostick métallique. À la fin du test, le couteau de Matt était encore en un seul morceau, ce qui constituait un premier point positif indéniable. Le juge nota que la forme évasée à l'extrémité du manche permettait une bonne rétention de l'armement, malgré la violence des chocs. En revanche, l'examen de la lame révéla de sacrés dégâts sur le tranchant. L'acier avait visiblement beaucoup souffert sous les impacts, présentant des déformations majeures. Le spécialiste diagnostiqua un traitement thermique possiblement trop chaud lors de la trempe, ce qui avait rendu l'acier trop tendre ou trop cassant selon les zones. Malgré ces avaries visibles, le couteau se tenait bien dans son ensemble. Le juge salua la performance globale avant de restituer l'arme à Matt, qui le remercia chaleureusement. Le choix difficile des juges et la finale napoléonienne. Ce fut ensuite au tour de Brandon de soumettre son copie au jugement du pogostick. Se déclarant prêt, il vit le juge s'avancer avec détermination. Brandon ne cacha pas sa peur. Sachant qu'un pogostick en acier trempé constituait un adversaire extrêmement redoutable pour un tranchant de couteau. Tout ce qu'il espérait, c'était que sa lame ne se brise pas en 2 sous l'impact. Le juge frappa l'acier avec force. Le copie tint bon face au traitement de choc. Le spécialiste félicita Brandon pour la solidité de sa construction, soulignant que la forme du manche offrait une prise en main parfaitement adéquate pour ce type de frappe lourde.
Néanmoins, un examen minutieux révéla que le tranchant était légèrement abîmé sur sa partie médiane. Le juge, constatant qu'il pouvait passer son doigt dans une encoche sans aucun problème. Mis à part ce léger écrasement du métal, il n'y avait rien à redire sur la solidité générale. Henri ferma la marche, connaissant la force de frappe du juge expert lorsqu'il testait une arme. Sa plus grande inquiétude était de voir sa lame issue des pinces à linge se briser net. Le juge abattit le couteau à plusieurs reprises. Contre toute attente, l'arme encaissa les chocs sans broncher. Le spécialiste nota que la prise en main était extrêmement agréable et ergonomique. Henri confia qu'il s'était senti très serein en observant le comportement de sa lame. L'examen du tranchant révéla qu'il avait été quelque peu endommagé lui aussi. Mais le juge souligna qu'étant donné la dureté du matériau contre lequel il avait frappé, le résultat était franchement excellent. Globalement, c'était du très bon travail de forge. La compétition se poursuivit immédiatement avec le test de tranchant, consistant à découper de gros tubes en caoutchouc synthétique suspendus. Matt s'avança le premier. Le juge prit son scramasax et souligna une nouvelle fois que l'ajout esthétique du cuivre au niveau de la mitre était une idée très maligne qui ressortait magnifiquement bien avant de se fondre parfaitement dans les nuances du bois bicolore. Il s'élança ensuite pour trancher les tubes. Malheureusement, la section de la lame qui avait été sacrément endommagée lors du test de résistance empêcha une pénétration fluide dans le caoutchouc. La découpe des tubes fut loin d'être aussi nette que ce qu'elle aurait pu être avec une lame intacte, mais le juge reconnut que malgré les encoches, le couteau conservait sa capacité à couper la matière. Brandon prit le relais avec son copie. Le juge apprécia la qualité du ponçage du manche, qualifiant la prise en main d'agréable pour l'utilisateur. Lors du test de découpe, le tranchant, qui avait déjà été malmené lors de l'épreuve du pogo stick, montra ses limites. La séparation des tubes en caoutchouc ne fut pas parfaite, laissant plusieurs morceaux de matière pendouiller lamentablement à l'extrémité des coupes. Le verdict resta cependant positif. Le couteau de Brandon validait le test car il pouvait couper la matière. Henri ferma une nouvelle fois la marche. Le juge inspecta son arme et salua la qualité exceptionnelle des teintes d'édition du manche Bicolor. Lors de la frappe sur les tubes en caoutchouc, le couteau d'Henri trancha net les deux premiers éléments, mais s'arrêta au milieu du troisième. Le spécialiste expliqua que si le couteau n'avait pas coupé intégralement le dernier tube, c'était uniquement parce que cette section spécifique de la lame avait été émoussée lors du test d'impact précédent. L'arme restait néanmoins parfaitement fonctionnelle et validait l'épreuve avec les honneurs. L'heure était venue pour les juges de déterminer les deux finalistes qui allaient avoir le privilège de s'affronter pour le titre. L'animateur invita les trois forgerons à regagner les coulisses pour laisser le jury se concerter. Dans le calme, autour de la table de délibération, les avis étaient partagés. Les trois couteaux étaient jugés bons, mais un choix s'imposait. Interrogé sur son opinion, l'expert Doug avoua qu'il hésitait principalement entre le couteau d'Henri et celui de Matt. Concernant l'arme de Matt, son tranchant avait réussi à couper les tubes uniquement parce que la lame était devenue involontairement crantée sous l'effet des brisures du test de résistance, agissant ainsi comme une scie. En passant au cas d'Henri, son tranchant n'était certes pas ressorti totalement intact du pogo stick, mais les dégâts structurels étaient nettement moins conséquents que pour son rival. Le juge David prit la parole pour appuyer cette analyse, affirmant que le couteau d'Henri était extrêmement bien construit. Bien qu'il y ait de petits éclats sur